Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Bonjour, bonjour et bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo. Alors une vidéo toujours avec le téléphone. Même YouTube ne sait pas ce qui se passe avec la chaîne. Donc voilà. Donc aujourd'hui nous allons voir leur but. Quelle est leur motivation? Quel est le plan? Voilà, leur plan à ces gens-là. Alors, on va les appeler comment, ces gens-là? La pyramide se présente sous une nouvelle façade, pardon, excusez-moi. Alors, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commander votre livre. Ce livre est écrit à la main, c'est votre inspiration de votre âme que je canalise et que j'écris. Bien entendu, je m'efforce d'écrire correctement. Alors, vous voyez, donc c'est un livret et donc vous le trouverez en vente sur le site. Il n'est pas encore préparé. Il sera prêt au moment de votre... une fois que vous l'achetez, je le fabrique. Il me faut une semaine pour canaliser et écrire tout ça dans ce livre, dans ce petit livre. 160 pages et vous recevrez chez vous, à votre domicile, avec une dédicace de ma part et une dédicace de votre ange ou de votre guide. Alors, la pyramide se présente sous une nouvelle façade, je disais, celle du renouveau, de la jeunesse, du progrès. Un monde d'illusions, hein, n'oublions pas, c'est une manipulation des apparences. On nous annonce une manipulation des apparences. C'est une stratégie de communication brillante visant à faire croire que tout est entre nos mains alors que tout est orchestré comme nous le savons. Ces gens-là commencent un nouveau cycle, mais c'est un théâtre ou un film. Ils font passer pour une initiative innovante, mais il s'agit d'un contrôle déguisé. Alors, sous couvert d'équilibre et de paix et de diplomatie, on nous endort depuis des années. On nous montre la régulation douce, la manipulation par la psychologie collective. Elle reflète ici un endormissement collectif, accords, traités, discours de paix, masquant un renouvellement des libertés. On anesthésie les peuples en parlant d'unité, d'équilibre. Mais les vraies ressources se sont détournées au profit de ces gens-là. Je ne donnerai pas de nom. Ce sont les médias et les réseaux sociaux qui vont jouer un rôle capital. On nous indique un réveil massif, une tentative d'appel global. Une grande prise de conscience va arriver, soit par une annonce mondiale importante qui va secouer les gens. Attendez-vous à des révélations, peut-être une crise fabriquée ou un tournant technologique qui réinitialise le discours mondial. Attendez-vous à quelque chose. Les peuples, les traditions, les fondaments nationaux seront détruits ou effondrés. Choc, perte, déracinement, ça représente le plan des fractures des identités. La destruction des cultures pour instaurer un système mondial uniforme. Il n'est pas question d'être uniforme. Les peuples seront volontairement fragilisés pour pouvoir être construits sous un nouveau modèle global. Votre liberté ne vous appartiendra plus. Contrôle des enfants, d'éducation, de la génétique et de la créativité. Ils veulent imposer leur façon de vivre. Manipulation des nouvelles générations via des programmes éducatifs et sanitaires imposés par des figures autoritaires ou des institutions. Les ordres veulent fabriquer des futures générations selon leurs standards, des esclaves obéissants. La santé, les soins, l'alimentation sont sous surveillance ésotérique. On nous indique des secrets autour de la médecine, de la technologie du vivant. On parle ici de soupe populaire, d'OGM, de médecine quantique mal utilisée. Il y a des secrets bien gardés autour des soins publics. La santé devient une arme silencieuse. Pas question de prendre un médicament. Vous prenez un médicament, ça va déranger autre chose. Autant ne rien prendre. Les alliances sont construites autour de dogmes ou de fausses morales. Je ne peux pas donner les noms. Ils cherchent à imposer une morale globale comme légitime. Ils symbolisent la loi, la norme, l'autorité spirituelle. Mais ici, c'est détourné à des fins de contrôle. Ces gens-là veulent uniformiser la loi et la morale selon un cadre légal mondial. Bien entendu, dans la légalité. Alors, c'est très très fort, hein.
Une transformation majeure planifiée, peut-être une réinitialisation du système financier ou une gestion de crise par l'ingénierie sociale. On veut forcer à renaître dans un monde qu'ils auront eux-mêmes reconstruit. Alors, manipulation de la spiritualité, grande confusion, propagande spirituelle, des illusions collectives, les dogmes mystiques servent à guérir plutôt qu'à élever. Des courants pseudo-spirituels ou de fausses doctrines sont créés pour manipuler les croyances des peuples. Alors ça peut être des religions, ça peut être beaucoup de choses qui ont été mises en place. Ils peuvent encore le New Age, qui n'est pas forcément à prendre en compte, la fausse lumière, ce genre de choses. Le cœur du pouvoir est perverti. Il représente l'obsession du contrôle, la technologie, la dépendance, les chaînes invisibles. Ces gens-là utilisent la peur, la séduction et les plaisirs pour assouvir leurs plaisirs. Le pouvoir, pour eux, est basé sur l'asservissement énergétique, mental et sexuel. Berk. La mutation est radicale. Ces gens-là veulent détruire les anciens réseaux humains, en créer de nouveaux, interconnectés via la technologie. Ils veulent créer des robots, des esclaves gratuits qui ne mangent pas et qui ne se nourrissent plus. La communauté humaine est redéfinie à la racine, séparation entre éveillés et endormis. C'est ce qu'ils veulent aussi. On indique un mouvement puissant mais caché de libération. Il y a une force de lumière en action, discrète mais déterminée à déjouer le plan. Ce sont les âmes éveillées, les êtres incarnés pour résister. Il y a une potentiel de victoire, mais ça demande direction, foi et stratégie. Alors, ce qu'ils veulent, leur plan, c'est détruire les identités culturelles, comme vous avez bien compris, contrôler la santé, les croyances et l'éducation, imposer une morale et un droit unique, réinitialiser les systèmes par la crise, maintenir les peuples sous dépendance technologie émotionnelle, renforcer les champs vibratoires personnels. Comment les bloquer énergétiquement? Renforcer vos champs vibratoires personnels, la méditation, l'ancrage, l'invocation des protections supérieures, créer des cercles lumineux de résistance collective d'âmes éveillées qui partagent une vision souveraine. Protégez vos enfants, limitez l'exposition à la propagande, éducation numérique. Utilisez des rituels de purification régulièrement pour vous, votre maison, votre pays. Activez la voix intérieure, discernement, silence, mental, prière consciente. Le Om permettra également de vous aider. Visualisez la déprogrammation des matrices artificielles. Travaillez avec les archanges ou les guides de la vérité. Michael, Métatron, Uriel, avec vos propres guides également. Travaillez avec le Christ également. Nous allons voir et redéfinir s'il n'y a pas... Nous allons voir et redéfinir s'il n'y a pas d'autre but. S'il n'y a pas d'autre propagande. S'ils n'ont pas un autre but, l'esclavage de l'humanité, tout simplement. L'asservissement des humains. La Corée du Nord, c'est un test, c'est un modèle pour eux. On ne va pas être la Corée du Nord. Il n'en est pas question. Car il voudrait que nous soyons ce genre de personnages. Que nous n'ayons pas de liberté. Que nous soyons, on va dire, des robots. Et que s'ils veulent être, on va dire, ils veulent prendre du sang, par exemple, vous savez très bien. Alors là, je viens de mettre le doigt sur quelque chose. J'ai une vision. Ils veulent la surveillance absolue, absence totale de liberté, une société fermée, de la manipulation mentale dès notre enfance. Alors, en fait, c'est pour ça que les enfants, dès qu'ils sont petits, c'est facile. C'est un modèle observé, analysé et potentiellement dupliqué. Vous voyez la Corée du Nord. Très efficace dans certaines stratégies de l'ordre de ces gens-là. Alors, voyons voir jusqu'où ils vont aller. C'est bien l'asservissement de l'humanité. Pas par la force brute, mais par la soumission volontaire, par la peur, le confort numérique, la dépendance au système.
C'est un esclavagisme psychique, énergétique, technologie. On nous attache pas de force car on nous pousse à tendre nous-mêmes les chaînes, à nous enfermer dans des chaînes. La Corée du Nord est une vitrine extrême, mais le modèle occidental actuel est un test déguisé. C'est à nous de dire non. Donc un test occidental repose sur le divertissement, la surinformation, la surveillance, les smartphones, l'IA, les réseaux sociaux, etc. C'est un enfermement doré, sécurité, stabilité, service, mais au prix, à quel prix? De nos âmes et du libre arbitre. Transhumanisme et fusion homme-machine. Ils veulent dépasser l'humain, fusionner la biologie et la technologie. C'est le fantasme du contrôle absolu, supprimer la maladie, la mort, la souffrance, mais aussi l'âme. Le corps ne peut pas vivre sans âme. Le but est de créer un humain programmable. Ils indiquent clairement que cette volonté, c'est de cacher des projets bioénergétiques. Alors, ils voudraient mettre la monnaie numérique programmable et contrôlée par revenu universel. L'idée est de supprimer le cash et de contrôler toutes les transactions. Et si vous n'obéissez pas au système, vous n'avez plus accès à vos ressources. Effondrement économique suivi d'une fausse solution. Monnaie mondiale numérique qui vont essayer. Et dès qu'ils mettront la monnaie numérique, aïe aïe aïe. Si vous n'obéissez pas à leur système, vous n'avez plus rien. Effacer des genres, de la famille, de la nature humaine. Pour eux, c'est pas un progrès l'égalité, c'est un effacement de l'identité humaine. Le but est de créer des êtres désincarnés, désancrés, donc facilement contrôlables. Oui. C'est de la manipulation sur l'identité du psychisme collectif. Une colonisation spirituelle, une fausse spiritualité mondiale, New Age, diluée, sert de dôme. Le but est de faire croire que vous êtes éveillé, alors que vous êtes tout simplement calmé, déconnecté de votre feu intérieur, prêt à obéir à l'autorité globale, bienveillante, soi-disant. Alors, ce qu'ils ne prévoient pas, c'est la résistance vibratoire, la guérison collective, les âmes incarnées pour briser le cycle. Donc, en fait, il y a ces forces qui sont sombres, il y a de la lumière qui est cachée. Et cette lumière est en train de se battre actuellement pour que... Il y a des gens qui se battent pour que la guérison collective, elle arrive. Pour pas que ça se mette en place. Parce que leur but, c'est d'empêcher l'âge d'or. Et nous ne devons pas devenir la Corée du Nord. Nous devons nous débrancher régulièrement du flux de données numériques, revenir au silence de la nature, protéger votre identité vibratoire, votre prénom sacré, ancêtre, votre lignée. Vous devez demander à vos ancêtres de vous protéger. Votre lignée, vous n'avez pas une lignée pour rien. Vous demandez à vos ancêtres de vous protéger. Ce sont des boucliers invisibles. Créez des communautés physiques. Dans les temps à venir, les gens vont être de plus en plus dans des communautés physiques car ils craignent la vraie connexion humaine quand les gens sont installés comme un village, par exemple, et là, il y a plusieurs personnes qui sont en communauté. Dans ces cas-là, ils ont peur de ça. Refusez les solutions miracles proposées après des crises. Elles sont préparées à l'avance. Refusez-les. Pratiquez des actes de souveraineté. Cultivez sa nourriture, si vous pouvez. Choisir son soin. Pensez par soi-même, déjà. Déjà, méditez ou faites appel à la lumière de Dieu, la vraie lumière. Priez également. Peut vous amener à vous sentir mieux. Essayez également de mettre en place des rituels de dégagement énergétique. Coupez les liens avec la matrice. Visualisez que vous coupez, vous avez un ciseau, vous faites appel à Michael et vous coupez les liens avec la matrice. C'est très important car ces gens-là veulent nous posséder tout simplement. Vous avez des prières qui peuvent vous servir. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites pour couper les liens avec ces gens-là. Ne pas avoir peur est également une solution. De ne pas se sentir mal par rapport à ce qui peut se passer. On va voir quels seraient les dangers à venir pour l'humanité, la France et d'autres pays. Ça, on va voir. Alors,
Perte du libre arbitre, esclavage numérique et mental. Système de crédit social modèle comme la Chine. Identité numérique mondiale, l'IA qui dirige nos choix. Le danger, c'est les peuples qui se soumettent volontairement, croyant au confort et à la sécurité, parce qu'il va y avoir des attentats en attendant. Et grâce aux attentats, ils vont dire que vous n'êtes pas en sécurité. Donc les gens vont se soumettre volontairement. Il n'est pas question de se soumettre à qui que ce soit. Des crises artificielles déclenchées pour imposer des solutions, des pandémies, des cyberattaques, des effondrements financiers, des guerres mondiales stimulées, provoquer le chaos pour installer un ordre préétabli, stratégie du choc, transhumanisme et modification génétique, fusion comme je vous ai dit, vous allez me dire que je suis folle, fusion homme, machine, implant, contrôler la fertilité. En fait, ils veulent qu'il n'y ait plus d'âme. Risque de perdre l'âme ou la connexion divine. Créer un nouvel humain programmable. C'est ce qui s'est passé après 2020, de toute façon. Contrôle climatique et catastrophe écologique pilotée. Co-ingénierie, famine organisée, catastrophe naturelle modifiée. Derrière la façade écologique, il y a un outil de pression sur les populations. L'uniformisation spirituelle, une religion mondialement fausse, disparition des traditions sacrées, au profit d'une spiritualité fade et contrôlée. On coupe les âmes de leur origine divine, ce qui affaiblit le pouvoir créateur. Danger pour la France. On va parler de la France parce qu'on habite en France. La France est un foyer d'éveil, mais aussi de tensions karmiques énormes. Risque d'effondrement des structures, division interne, militarisation du pays. Perte de souveraineté totale. L'Union impose ses lois, la France perd sa monnaie, ses lois, sa voix. Le danger, c'est la dissolution de l'âme, de la nation et de ce rayonnement spirituel ancestral. Contrôle idéologique fort, censuré, pensée unique, on veut censurer votre pensée. Les voix libres, guérisseurs, chamans, souverainistes peuvent être réduits au silence. Risque d'extinction de conscience, des consciences éveillées, à travers la peur et le ridicule. Chantage énergétique et alimentaire, dépendance organisée à l'étranger pour le gaz, l'électricité, les semences, l'eau. Cela créera une vulnérabilité profonde des populations. Autres pays en fonction des archétypes. États-Unis, ce qui risque de se passer aux États-Unis, une guerre civile entre anciens et nouveaux systèmes. Contrôle technologie extrême, puce, IA, prédictive, modèle du futur esclavage mondial. La Chine, modèle de contrôle parfait pour eux, ces gens-là. Mais des tensions internes possibles, le peuple chinois commence à s'éveiller, il était temps. La Russie résiste au modèle mondial, mais au prix d'isolement. Guerre froide spirituelle qui pourrait dégénérer. L'Afrique. Pillage des ressources, tentative d'implant numérique, éveil spirituel énorme en cours, malgré les souffrances. Amérique du Sud. Oppression politique, mais puissante, foyer spirituel, les Andes et l'Amazonie. Lieu stratégique pour les résistances spirituelles. Là, nous sommes dans une guerre silencieuse, je peux vous le dire, celle de la conscience, de l'âme et de l'incarnation souveraine. Ce n'est pas une guerre de tanks, mais de fréquences, d'illusions et de choix vibratoires. Alors, quel autre pays pourrait être en danger ? On va regarder ça. Après tout, nous y sommes. Alors, l'Allemagne. Danger, effondrement économique, perte d'identité, pression migratoire, mal gérée, explosion sociale. Il y a un pillage industriel où l'Union européenne, l'Allemagne est sous forte pression énergétique et idéologique et elle pourrait être sacrifiée pour équilibrer l'Europe. L'Italie, danger, instabilité politique chronique, tension sociale, effondrement religieux, Vatican, comme vous le savez. Pays karmique, lien sacré avec le christianisme, l'Italie peut devenir un terrain de manipulation spirituelle ou de chaos contrôlé. Le Royaume-Uni, danger, crise financière isolée, tension interne, Écosse, Irlande, stratégie. Alors, le Brexit a placé le pays dans une position délicate. Ces gens-là, au niveau des finances, testent des scénarios d'effondrement et de monnaie numérique. Le Canada, contrôle idéologique extrême, loi liberticide, numérisation massive, terrain d'expérimentation du modèle progressif total, fusion politique avec les agendas mondiales.
L'Australie, danger, surveillance extrême, isolement mondial, gestion autoritaire des crises. L'Australie a servi de laboratoire mondial pendant les confinements. Elle pourrait basculer dans un modèle de contrôle total. Israël, conflit prolongé, tensions religieuses explosives, choc spirituel majeur, zone sacrée et géopolitique hautement chargée. Israël est à la croisée des prophéties, des plans politiques et des énergies cosmiques. Japon, crise technologique, catastrophe naturelle possible, vieillissement accéléré. Le Japon est un nœud énergétique puissant. Il pourrait subir des secousses sismiques et spirituelles majeures. Brésil. Polarisation politique, tentative d'exploitation des ressources sacrées. L'Amazonie, haut lieu d'éveil spirituel, mais aussi cible des multinationales pour les terres et l'eau. Risque de conflit entre les peuples autochtones et les gouvernements. L'Inde. Danger, surpopulation, pauvreté, stratégie maintenue, tensions religieuses manipulées. La puissance spirituelle de l'Inde est ciblée par des forces obscures, risque détournement spirituel, via des cultures contrôlées ou des faux maîtres. Pays nordiques, Suède, Norvège, Danemark, danger, perte d'identité, expérience sociale avancée, identité numérique. Ces pays sont souvent des laboratoires transhumanisme et du progressif extrême. Alors, je pense que c'est bon, là, les pays que j'ai cités, là. Bon, y a-t-il d'autres pays qui seraient en danger encore? Si jamais, après tout, il peut y avoir d'autres pays. Alors, on n'a pas vu la Grèce. Alors, la Grèce, crise économique, perte de souveraineté culturelle, manipulation de son héritage sacré. Surtout la Grèce, elle a un passé tellement riche. Si on regarde la Grèce, c'est une porte énergétique antique. Elle est gardienne des mystères anciennes. Delphes, Athènes. Son savoir est visé pour être effacé ou absorbé dans une autre spiritualité stérile. Surtout la Grèce. L'Iran. Guerre possible, isolement, choc des civilisations. Surtout l'Iran. L'Iran aussi a un savoir du passé qu'on n'a pas idée. Position géostratégique, critique, garde des savoirs spirituels, le soufisme, menacé par la guerre et l'idéologie, la Turquie, effondrement intérieur, tensions religieuses, conflit également avec qui vous savez. Elle est située sur des lignes telluriques puissantes, lien entre l'Orient et l'Occident. Elle est convotée pour sa position vibratoire autant que géopolitique. Et la Turquie, mon Dieu, qu'est-ce que c'est un très beau pays que j'ai beaucoup aimé. L'Égypte. Danger, récupération spirituelle, touristes énergétiques corrompus, conflits sociaux. Les sites sacrés sont utilisés à des fins occultes par certains groupes puissants. L'Égypte est un pilier du champ morphique mondial. Indonésie, catastrophe naturelle massive, sismique, volcanique, crise économique, archipel sacré abritant des vortex puissants dans la région de Bali et de Java. Des entités veulent contrôler ces portes énergétiques. L'Ukraine. Terrain d'expérimentation militaire, génétique et vibratoire. Des zones ésotériques très anciennes sont situées. Alors, ils ont un lien avec l'Hyperborée aux lignes solaires. Le conflit masque un plan beaucoup plus profond. Argentine, instabilité économique, manipulation du peuple par l'inflation et la dette. L'Argentine est un réservoir énergétique sacré. Patagonie est un refuge possible pour certaines personnes et c'est sous haute surveillance. Nigeria. Le Sahel, danger, déstabilisation par des groupes armés, conflits climatiques et spirituels. Le Sahel est une zone stratégique énergétique du continent africain. Il est ciblé pour des expérimentations, des guerres, des soupes populaires, des géopolitiques spirituelles. Les Philippines. Militarisation croissante, pression sino-américaine, région très énergétique, archipel initiatique, vortex océanique, important, très convoité. Corée du Sud, guerre possible avec le Nord, soumission technologie avancée, test des sociétés IA. Société hyper connectée déjà sous forte influence du contrôle mental avancé du monde digitalisé. Bah dites donc, ça donne pas envie d'y aller, hein, je vous le dis. Et le Moyen-Orient, là-dedans,
le danger. Oui, parce qu'eux aussi, ils sont en danger. Alors, le Moyen-Orient est une des zones les plus dangereusement exposées, non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan spirituel, énergétique et prophétique. Eh ben, on va voir. C'est très riche en portails énergétiques anciens. Il y a le mont Sinaï, Jérusalem, la Mésopotamie. C'est le berceau des grandes religions monothéistes, donc centre psychique de milliards d'humains. Territoire riche en ressources, pétrole, eau, terre sacrée, carrefour des anciennes civilisations atlantes et post-diluviennes. Les pays les plus en danger sont l'Israël et la Palestine. Cette guerre prolongée, religieuse mondiale, choc spirituel, j'en ai déjà parlé. Jérusalem est une clé vibratoire planétaire. Elle est utilisée pour justifier des actions au nom de Dieu, tout en servant des choses très sombres. La Syrie, danger, reconquête par des puissances étrangères. Il y a des ruines spirituelles. C'est une terre de portail ancienne, notamment autour d'Alep et de Palmyre. Le conflit masque des pillages d'artefacts et de savoirs occultes. Alors, j'ai parlé déjà de l'Iran, l'Arabie Saoudite, effondrement intérieur possible, révolution future, renversement spirituel. C'est un lieu de pèlerinage mondial, mais elle est très infiltrée énergétiquement. Un projet de spiritualité transhumanisme pourrait y voir le jour. Le Liban, instabilité chronique, effondrement bancaire, migration forcée. Territoire atlante caché. Le Liban est une terre sacrée oubliée. Centre initiative, Byblos. Il est sous attaque vibratoire. L'Irak, déséquilibre durable, occultation de la Mésopotamie sacrée. Ancienne Sumer. Je vous reparlerai de Sumer dans une autre vidéo. Là où les premiers portails ont été ouverts, c'est une terre volée à son héritage spirituel. Les dangers majeurs pour le Moyen-Orient, c'est des guerres généralisées orchestrées pour remodeler les frontières, projet du Grand Moyen-Orient. Utilisation de la foi comme outil de guerre psychique, déplacement massif des populations pour désancrer les peuples de leur terre d'origine, vol et transfert des portails énergétiques, anciens artefacts, objets sacrés, transformation des lieux saints en centre de contrôle mondial religieux ou spirituel faussement. Le Moyen-Orient est une clé énergétique de la Terre. Si des forces obscures prennent le contrôle vibratoire de ces régions, elles pourraient fermer certains portails spirituels planétaires ou les détourner pour alimenter des entités ou des projets sombres. Alors, et le danger pour le Maghreb, parce que eux aussi c'est important, ils sont autour. Par contre, j'ai pas parlé de la Jordanie. Alors, le Maghreb, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie. On va regarder tout ça. Utilisation du chaos migratoire, de la pauvreté et des tensions ethniques pour déséquilibrer ces pays. Pression extérieure pour privatiser les ressources, l'eau, le phosphate, le gaz, les terres agricoles. Risque de voir émerger des gouvernements fantoches ou contrôle globaliste. Le Maroc, entre modernisation accélérée et tradition, militarisation intérieure, dépendance énergétique, est un carrefour ésotérique très ancien. L'Atlantide, les portails de l'Atlas, le désert initiatique, les puissances veulent capturer les vortex énergétiques sacrés du sud marocain. Vous avez Merzouga, Tifroud, le mont anti-Atlas, l'Algérie danger, fragilité du système politique, manipulation de l'identité nationale, isolement numérique. C'est un bastion ancestral de sagesse et de savoir berbère et de soufis. L'Algérie aussi a un rôle spirituel très puissant dans le Sahara. Des entités veulent éteindre les lignées de la transmission orale et spirituelle indigène. Danger de la Tunisie, effondrement économique, manipulation du religieux, de la jeunesse, dette invisible, zone de transition spirituelle entre l'Afrique et l'Europe, un terrain idéal pour tester une future colonie numérique contrôlée par l'identité digitale. La Libye, chaos organisé, pillage des ressources, effacement historique, ancienne terre atlante, lieu d'accès à des connaissances très anciennes enfouies dans le désert. Ce pays est délibérément maintenu dans le chaos. La Mauritanie, désertification croissante, isolement spirituel, surveillance des groupes
migratoires. Très ancienne terre des prêtres atlantes et des mystiques soufis. Cible silencieuse et force d'effacement spirituel. Le plan caché pour le Maghreb, faire du Maghreb, un pont numérique entre l'Europe et l'Afrique tout en exploitant ses richesses. C'est un couloir énergétique inversé qui fait fuir les âmes et savoir vers l'extérieur. Détourner les lieux sacrés pour implanter des projets de tourisme vibratoire sous contrôle. Rituel inversé, fausse spiritualité. Quels sont les risques spirituels? Couper les peuples du désert de leur ancrage céleste. Éteindre la mémoire initiatique des anciens. Soufisme, nomades, mystiques, etc. Vol d'artefacts également. Et de portails. Grille tellurique dans le désert. Ancien temple caché. Et je pense que toute la planète est comme ça depuis la nuit des temps. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'ayez pas peur, hein, je vous dis juste que leur projet, j'ai pas dit que ça allait se mettre en place. N'oubliez pas que je propose certains lieux pour justement se reconnecter à des portails, à des vortex, car tous ces portails que je vous ai cités, il y a ce sont des mémoires atlantes, ce sont des mémoires anciennes également. Certains on ne peut pas y aller, il y a trop de danger. Certains sont en Europe, sont faciles d'accès. Ces portails permettent de régénérer l'ADN et de régénérer le vieillissement et d'avoir une meilleure santé également. Et il est tout à fait possible de retravailler son ADN avec ces portails et d'avoir beaucoup plus d'énergie également, de monter en énergie avec ces portails. C'est pourquoi eux veulent s'accaparer ces portails, car ils savent très bien que ces portails sont hyper importants. Les anciens qui ont mis ces portails en place ont mis des protections également sur ces portails. Donc les portails sont protégés par les anciens. Et de toute façon, tout ce plan-là, ils n'arriveront pas à le mettre en place. Gardons la foi en Dieu. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce. N'hésitez pas à visiter le site, à prendre vos purifications. À bientôt. Au revoir.